À présent, je vous invite à une balade touristique à travers la région des Cascades. C'est l'une des régions où l'on retrouve les sites les plus attrayants du Burkina Faso. Mais le point commun de tous ces sites touristiques, c'est le manque d'aménagement et donc un accès difficile. Nous suivons Martin Zerbo et Kadouro Menki. Plus que des icônes touristiques, les pics de Sendou, le lac de Tengrila ou encore les falaises de Banfora ne sont plus à présenter. À côté de ces sites de renommée, existe une gamme variée d'autres sites peu connus, mais non moins attrayants. Entre autres, les cavernes de Douna, ainsi que le baobab sacré de Toumseni. Ça me fait 32 ans gardien ici. Après la mort de mes ancêtres, c'est le baobab même qui m'a choisi d'être son gardien. L'histoire de ce baobab, il a la puissance même. Il protège tout le monde. Parce qu'il est très puissant. Les cavernes de Douna, c'est un lieu de refuge. C'était un lieu de refuge des Turcs au temps reculé. On n'habitait pas ici, mais c'est lorsqu'on sentait qu'il y avait un danger qu'on donnait un mot de passe et que les habitants se retrouvaient ici. Vers la frontière malienne, au-dessus de cette falaise, il y a le village troglodyte de Niasogoni. Le site était encore habité dans les années 80. Il descend en bas ici pour une cultiver et après il récolte, il les fait monter. Et pour l'eau aussi. Et c'est comme ça ce peuple vivait dans nos grottes. Et là, il y a un jour, il y a un missionnaire qui est en passage. Arrivé là, il a commencé à échanger avec les parents. Il y a d'autres qui sont d'accord avec lui de descendre, d'autres pas d'accord. Et ceux qui étaient d'accord avec lui, ils sont descendus dans les années 1980, venus construire en bas les habitations. Et ceux qui n'étaient pas d'accord restés, et ils descendent toujours pour nous cultiver. Et après les récoltes, ils les font monter. Et ils ont fait pendant 2 ans. Et après, ils disent, pourquoi aussi, nous, on ne peut pas abandonner. Et ceux qui sont abonnés depuis là, ils n'ont pas eu de problème. Pourquoi pas nous? Et donc, c'est pour ça dans les années 1990, et aussi, ils ont décidé de descendre en bas pour y vivre. Notre village est en haut. En bas ici, c'est comme un autre village. C'est vrai qu'en bas, c'est un peu aisé. Mais moi, j'ai préféré rester en haut. Mais je suis vieux et je ne suis plus à mesure de monter et descendre à chaque fois la falaise. En plus, j'ai personne pour m'amener la nourriture ainsi que l'eau jusqu'en haut. Ces enclos de tournée, aujourd'hui affaissés par le poids du temps, ont traversé les âges. Ces enclos ont plus de 2 siècles d'existence. La cité perdue de Dramandougou, elle, se distingue plutôt par ses peintures rupestres. L'ouverture des sites touristiques ici à Dramandougou, présentement, c'est 5e année. Bon, depuis l'ouverture, présentement, on a un nombre de 21 de visiteurs et nationaux et étrangers. Et nationaux, 2. C'est bien que vraiment, c'est trop dur. Accès difficile des lieux, manque d'infrastructures d'accueil. Ce sont des mots communs aux différents sites touristiques dans les cascades. Et en la matière, les projets d'aménagement sont encore au stade embryonnaire. Tous ces sites que vous voyez au niveau de la région des Cascades, la majorité, en tout cas, représentent des lieux aussi de culte pour les populations. Donc, pour les projets d'aménagement, il faut de larges concertations, de sorte qu'on puisse concilier visites touristiques et pratiques culturelles. Donc, pour le moment, c'est des études de faisabilité qui sont effectuées. C'est conscient du manque à gagner que certains initiateurs privés tentent de réhabiliter le secteur.